De la naissance de l'islam à la prise de Bagdad par les Mongols. L'islam est apparu au 7e siècle après Jésus-Christ, dans la péninsule arabique. Le mot signifie soumission à Dieu. C'est une religion monothéiste née entre le règne de l'empereur Justinien au 6e siècle et celui de Charlemagne au 9e siècle. Notre problématique est la suivante. Comment la religion musulmane se diffuse-t-elle pour former un empire arabo-musulman? Première partie, l'expansion de l'islam. La religion musulmane naît en 622. Son prophète est Mahomet, aussi appelé Mohammed. Selon la croyance, il a reçu la parole divine par l'ange Djibril, c'est-à-dire Gabriel. Un prophète est un messager qui apporte la parole divine d'un seul Dieu, Allah. En 622, le prophète est chassé de la Mecque par les polythéistes et s'exile à Médine. Cet événement marque l'hégire. Le 16 juillet 622 correspond au début du calendrier musulman, qui suit le cycle de la lune. En 630, Mahomet revient à la Mecque, s'empare de la Kaaba et impose la religion musulmane. Il devient alors à la fois le chef religieux, le chef de l'armée et le chef politique de la Mecque. Les conquêtes après le prophète. En 632, à la mort de Mohammed, un schisme, une séparation, divise les musulmans entre les sunnites, qui suivent la Sunna, et les chiites, qui suivent Ali. L'expansion de l'islam est motivée par le combat contre le polythéisme et la volonté de convertir les peuples. Les conquêtes débutent avec les 4 premiers califes qui, entre 632 et 661, envahissent le Moyen-Orient, l'Égypte et une partie de l'Asie mineure. Ensuite, entre 661 et 750, sous la dynastie des Omeyyades, un califat sunnite établi à Damas, l'empire s'étend au Maghreb, jusqu'en Espagne et jusqu'aux rives de l'Indus. En un siècle, un immense empire arabo-musulman est créé grâce au djihad. Cependant, cette expansion rencontre des limites. Elle est repoussée en 718 à Constantinople, en 732 à Poitiers par Charles Martel et en 751 à Talas. Sur les territoires conquis, les califats tolèrent les chrétiens et les juifs à condition qu'ils paient un impôt appelé la capitation. On les appelle les dhimmis. Deuxième partie, les piliers et les règles de vie, le Coran. Le Coran, considéré comme une lecture divine, est écrit en langue arabe. Il est constitué de 114 sourates et de versets. Il fixe les règles de vie, avec des interdits et des préconisations. Parmi les interdits, ne pas manger de porc, ni d'animal trouvé mort, ne pas consommer de sang ni d'alcool, et ne pas pratiquer les jeux de hasard. Parmi les préconisations, manger halal, le port du voile pour les femmes, et la pratique de la polygamie, à condition d'être juste avec ses femmes. Les 5 piliers de l'islam sont la profession de foi, la prière, 5 fois par jour vers la Mecque, l'aumône aux pauvres, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque. Troisième partie, les villes musulmanes. Les villes musulmanes connaissent un grand essor grâce au commerce qui se développe au sein du monde musulman et vers l'Inde et la Chine. Des villes comme Bagdad, Damas et Le Caire, situées sur les routes marchandes, s'enrichissent. La ville musulmane s'organise autour de plusieurs pôles. Politique, avec la citadelle, les remparts et le palais du calife. Religieux, avec la grande mosquée, mais aussi des églises et synagogues. Commercial, avec les souks, les fondouks et les hammams. Les capitales deviennent aussi des lieux de savoir. Les califes créent des bibliothèques publiques pour traduire les œuvres de l'Antiquité grecque, perse et indienne. Ils construisent des observatoires pour les astronomes. Les savants musulmans s'appuient sur cet héritage pour faire progresser les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Conclusion. L'islam est une civilisation qui s'est étendue au Moyen Âge sur 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Cependant, l'empire mongol, dirigé par Hulagu Khan, s'étend au XIIIe siècle. Bagdad est conquise et détruite en 1258, ce qui met fin au califat abbasside. C'est le déclin de la civilisation islamique classique. Vocabulaire et définition à retenir. Prophète. C'est un homme chargé de transmettre la parole divine. Pour les musulmans, Mahomet est le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier messager envoyé par Dieu. Calife. Ce titre désigne le successeur de Mahomet. Le calife est le chef politique et religieux de l'ensemble de la communauté musulmane.
Djihad. Ce terme signifie littéralement effort. Dans le contexte des conquêtes, il désigne la guerre sainte menée pour défendre l'islam ou pour étendre le territoire musulman contre le polythéisme. Schisme de l'islam. C'est la division religieuse survenue à la mort du prophète en 632. Elle sépare les musulmans en deux groupes rivaux, les sunnites, qui pensent que le calife doit être choisi parmi les croyants, et les chiites, qui pensent que le calife doit être de la famille du prophète, comme son gendre Ali. Dhimmi, ce sont les chrétiens et les juifs vivant dans l'empire musulman. Comme ils sont monothéistes, les gens du livre, ils sont tolérés et protégés, mais doivent payer un impôt spécial pour garder leur religion. Et enfin, sur la carte, on peut voir les mondes musulmans, avec des villes telles que Cordoue, Le Caire, Bagdad, Damas, et l'expansion des mondes musulmans.